Bonjour Cécile et Pauline, merci de nous recevoir dans vos locaux qui sont donc tout près des Arènes, boulevard de Datzebrak. On a fait la connaissance de votre projet qui s'appelle donc Ostalada par le biais du comité de quartier, parce que vous avez pris contact avec le comité de quartier de Croix-de-Pierre pour présenter un petit peu votre projet. Et nous, travaillant dans l'immobilier, forcément, et étant assez ouverts à ce genre de choses, notamment l'habitat partagé, on a eu envie de vous interviewer pour notre blog. Voilà. Donc du coup, on va vous demander, comme pour les autres, de vous présenter rapidement, nous expliquer pourquoi vous avez choisi ce secteur et ce quartier, expliquer un petit peu votre concept et parler de vos projets. Voilà. Donc, c'est à vous. Super, merci beaucoup déjà. Alors moi c'est Pauline, je suis ingénieure en urbanisme et environnement. Et Cécile? Moi Cécile, je suis ingénieure dans le bâtiment avec un volet technique sur l'accompagnement à la gestion des travaux sur du logement. D'accord. Donc, toutes les deux avant on travaillait dans la maîtrise d'ouvrage et l'aménagement, donc on a travaillé sur plusieurs projets de développement immobilier et début 2020 on a eu l'envie de réintégrer l'habitant et le futur habitant au cœur de son projet, le rendre acteur. Donc on a intégré l'incubateur de Toulouse Métropole qui s'appelle Première Brique donc en tout début janvier 2020 et on a eu la chance de bénéficier d'un accompagnement d'une incubation de 2 ans. Donc au cours de ça, on a développé notre offre autour de l'habitat participatif. Super. Et donc, vous êtes implanté ici depuis combien de temps sur cet espace? Alors, on est arrivé dans l'espace de l'association Allée depuis le mois de janvier 2022. D'accord. Donc l'association Allée, elle est sur le boulevard de Datzebrak. C'est une ludothèque. C'est un endroit où les gens peuvent venir pour jouer. Et il se trouve que dans notre pratique de l'accompagnement des porteurs de projets de l'habitat participatif, nous, on invite des particuliers à collaborer pour monter des projets immobiliers collectifs. Et l'idée, c'est de les amener à la coopération, notamment au travers d'actions de jeu. Donc ça fait du sens qu'on soit implanté dans le de cette association. Super. Et donc, voilà votre concept, vos projets, comment vous vous implantez sur Toulouse ou en périphérie, ou est-ce que vous avez des choses dans les tuyaux un petit peu? Alors, on peut peut-être revenir sur le concept général de l'habitat participatif. Oui, tout à fait. Donc, nous, comme on vous l'expliquait, l'idée c'est quand même vraiment de reprendre l'habitant et le remettre au cœur de son projet. L'outil qu'on utilise, c'est l'habitat participatif. L'habitat participatif, c'est quoi? C'est 2 choses. La première, c'est de regrouper des gens qui soient maîtres d'ouvrage de leur projet, qui soient acteurs de leur projet. Et le fait de mutualiser, ça permet évidemment de créer des économies, donc d'accéder à un logement sur mesure et moins cher. Et le deuxième volet de l'habitat participatif, c'est de mutualiser également des espaces. Au-delà de mutualiser les travaux et les services, c'est de mutualiser des espaces. Et donc, ça va offrir une pièce ou 2 dans un projet sur de petite taille, donc entre 3 et 8 foyers. On peut imaginer une grande salle qui peut être utilisée comme une chambre d'amis, comme un espace de coworking, une buanderie. Alors, c'est évidemment la volonté des futurs habitants qui décident ensemble ce qu'ils souhaitent en faire. Comment Ostalada intervient sur les projets. Donc nous, en fait, on va aider les gens à se rencontrer et à trouver la maison de leurs rêves qu'ils vont pouvoir acheter collectivement. On va les aider à faire l'ingénierie de projet sur tout ce qui est financier, technique et économique et les accompagner jusqu'à la livraison de leur futur logement. Et comme ça, ils ont un logement sur mesure, moins cher, et où il y a vraiment un vrai cadre de vivre ensemble et de bien vivre ensemble. D'accord, c'est chouette. Et donc ça peut être des projets sur Toulouse même? Oui, et notamment dans le quartier de Croix-de-Pierre. C'est aussi pour cette raison qu'on s'est implanté ici. C'est un quartier qui regorge de jolies petites maisons qui ont parfois le potentiel d'être soit agrandies ou réaménagées pour accueillir plusieurs familles. Et donc vraiment l'idée c'est de permettre à plusieurs habitants de se réunir pour les acheter à plusieurs et y aménager des logements individuels. D'accord, donc vous ciblez du coup peut-être des maisons un peu grandes où on peut faire plusieurs logements, voire qui peuvent être agrandis avec un foncier suffisamment important. Exactement. Et donc on a plusieurs projets qui démarrent autour de Toulouse. Donc on a notamment un groupe de projets qui est en train de rechercher son premier bien sur le secteur Toulouse Centre et le secteur Est, intramuros. Donc là on cherche effectivement une grande maison de ce type-là.
On a également une demande d'un groupe pour un projet en première couronne autour de Toulouse. Donc là, ça va être un projet avec à la fois de l'habitat et aussi de l'activité sur place. D'accord. Pour environ 8 familles. Et on est aussi sollicité dans des centres-bourgs de communes un peu plus éloignées de Toulouse, à une demi-heure, pour des projets de résidence pour des seniors. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, à l'aube de la retraite, se disent que l'habitat participatif, ça peut être une solution pour rester chez soi le plus longtemps possible. Pour éviter l'EHPAD. Voilà, avec à la fois de la l'activité. convivialité, de la stimulation et surtout de la compagnie, pour ne pas se retrouver seul une fois que les enfants ont quitté le nid. Ouais, et puis choisir, du coup, comme vous le disiez, peut-être son cadre de vie et avec qui on vit, etc. Bon, bah c'est chouette. Et là, du coup, en termes de nouveautés, on prévoit à peu près tous les 15 jours de réaliser, donc là, le prochain sera ce jeudi soir, à 18h30, des petits webinaires. C'est une demi-heure, 1 heure, sur on lève les 10 mythes de l'habitat participatif. Donc l'idée, c'est que vous pouvez vous inscrire en ligne, c'est gratuit, et on va pouvoir échanger un petit peu autour de l'habitat participatif et ces fausses croyances qui peuvent exister pour pouvoir les lever ensemble. D'accord. Donc, jeudi soir, tous les 15 jours. Donc, ça commence ce jeudi, là. Du coup, on sera le 3 mars, c'est ça? Donc, jeudi 3 mars, c'était à quelle heure? 18h30. 18h30. Donc, en ligne. Oui. Il suffit, j'imagine, de mettre son adresse email, c'est ça? Et son nom et son prénom? C'est ça, exactement. On nous retrouve sur le Facebook d'Ostalada. Ok, bon, on mettra le lien sur la vidéo. Ça serait une occasion que vous rencontriez peut-être de nouveaux porteurs de projets. On espère. Et puis on espère, alors là pour l'instant, compte tenu des mesures sanitaires, c'est encore un petit peu compliqué, mais très bientôt pouvoir faire des ateliers en présentiel ici, justement dans la bibliothèque, qui est devenue superbe pour ça, et pouvoir faire des petits jeux pour tester un petit peu les dynamiques participatives et se faire rencontrer les gens qui ont des projets de vivre ensemble. Bah, c'est très intéressant tout ça. On espère vous retrouver bientôt sur un atelier peut-être. Oui, avec plaisir. Merci de nous avoir reçus. Merci à vous. À bientôt.